en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. Et ben j'ai une sacrée bande de gens très sympas, des gens formidables. Et parce que voilà, il y a un groupe qu'on voit régulièrement chez nous. Il y avait longtemps, on les avait pas accueillis, mais on a cru d'abord qu'ils allaient disparaître. Mais il a cru un moment qu'ils allaient faire leur dernier concert. Mais non, ils sont toujours ici. Et on va présenter, puisqu'ils font un concert humanitaire bientôt à la Forge. Ce sera donc le 22 mars, si j'ai bien compris. Et on va tout savoir sur l'association, sur les groupes présents. Et c'est donc on va présenter un peu dans l'ordre. Il y a le groupe Rasputin représenté par Patou. Patou, salut. Salut Cyril, salut tout le monde. Bienvenue sur RVL pour la 3e ou 4e fois, je sais plus. Oh, je ne sais plus. Et donc Patou, si j'ai bien souvenir, tu es le batteur de ce groupe. Tout à fait Cyril. Et Babas. Et oui, l'acolyte de Patou. D'où son nom. Babas à la basse. Babas à la basse. Voilà, tout est dans la basse. Ensuite, il y a en solo. Alors solo, il est solo, mais entre son projet solo et aussi Rasputin, mais on va tout savoir après. C'est Sandro. Exactement. Bonjour à tous. Salut Sandro. Et on a 3 membres du groupe. Alors 3 sur 5. The High Band, c'est ça, présenté par Camille. C'est ça, Camille, il y a Camille. Donc, salut. Ils n'ont pas les casques, c'est vrai, pas facile. Il y a Jay. Bonjour. Et Francine. Bonjour. Donc, Jay, toi, tu es plutôt, on peut dire, guitariste. Oui, guitariste, chanteur et soliste. Ok. Camille. Ouais. Moi, je suis à la guitare et au chant aussi. Et Francine. Guitare rythmique. Francine. Et moi, je suis à la basse. Voilà, on a 4 micros, ils se passent. Voilà, bon, on les fera après. Je le fais voyager. On fera ça. Ils s'asserront chacune pour pouvoir avec le casque dans des conditions plus faciles. C'est vrai qu'on n'a pas été galant. On a mis les filles en extérieur. Elles l'ont décidé. Hein. Alors, Rasputin, c'est une longue histoire. Rasputin, ça existe depuis. Oh là là. Est-ce que les gens étaient nés Non, les gens n'étaient pas tous nés. Pas tous. Non, depuis 92. Tout à fait. Le groupe sévit. D'accord, 92, c'est-à-dire, il y a plus de 30 ans. Eh oui. Et le petit jeune à la guitare, il était pas né. Non. Et le petit jeune même à la pas en guitare, projet. Sandro, il était pas né. Voilà, parce que, on peut le dire, il est aussi membre des Rasputin. Et oui, cumul. Puisqu'il a remplacé, alors si je me souviens bien, ça devait être son oncle. Tout à fait. C'est ça, qui, son prénom, c'est Denis, je crois. Denis qui est parti, qui a quitté la région, je crois. Absolument, il est parti dans la Drôme. Couler Okay. des jours tranquilles et une retraite paisible. Il va bien, lui, Denis? Il refait un peu de musique là-bas ou pas du tout? Toujours, il a toujours ses petites compos, il nous envoie toujours des petites musiques, il lâche rien. Alors dans Rasputin, il y a le mot race, il y a Poutine, mais rien à voir, hein, on rappelle. Ah ouais, d'accord. Rien à voir. Alors, il y a un point, vous avez un point commun, Rasputin, avec le Crazy Horse, parce que ça soit au Crazy Horse ou les concerts de Rasputin, il y a toujours un striptease en fin de concert. Donc voilà, mais on en saura. J'aime bien les embêter, ils sont hyper cool et en plus ils ont un grand cœur, Rasputin et les autres groupes, puisque c'est ça, Patou, vous jouez encore une fois pour une belle association. Encore une fois, nous jouons pour les oubliés de la rue LH. Donc, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, ils ont vraiment fortement besoin de notre petite contribution. Alors, il pouvait pas être là aujourd'hui, mais j'ai le petit speech de Patricia Ruquier, qui est la présidente. Bien sûr. Alors oui, comme tous les ans, et pour la 3e année consécutive, on va jouer pour les oubliés de la rue. Alors, je lis son petit message. L'association a pour but de venir en aide aux personnes sans domicile fixe, très démunies. À l'aide de nombreux donateurs, dont les élèves de Saint-Martin-du-Manoir, Henri Vallon, Montgaillard, collège lycée Saint-Joseph au Havre, nous récupérons dons, vêtements, nourriture périssable, produits d'hygiène pour les distribuer en maraude. Habituellement, chaque mois, un repas est organisé avec un petit concert de groupes locaux, dont les fidèles Rasputin, alors chaque mois c'est plutôt chaque année avec Rasputin, Hayden par le passé, donc Xavier notre batteur. Ben oui. Donc Xavier maintenant fait partie de The High Band. Métaphore aussi, ça a été 2 années de suite, Zone 51, etc. Et cette année les THB.
À Noël, généralement, on fait un petit repas et il est préparé par 2 professeurs de Jules Le Seine. C'est très bon, on y a déjà participé. Nous offrons des boîtes cadeaux et beaucoup d'animations. Grâce à l'association, depuis pas mal d'années maintenant, certains sans-abri ont trouvé un travail, un logement et ont fondé une famille. Des résultats qui nous font plaisir. Depuis 3 ans, Carpe Diem Rasputin organise des concerts pour nous aider à financer les besoins de l'asso. Alors les besoins de l'asso, il y a parmi ces besoins un garage parce qu'ils ont besoin de beaucoup stocker avant de partir en maraude. Laver le linge, il y a tout ce qu'il faut pour les oubliés de la rue. Et donc Patricia Ruquier tient à nous remercier tous, mais nous on la remercie aussi parce que depuis des années c'est du dévouement. Voilà, donc en plus voilà, il y a un concert avec 3 groupes. On va faire une première pause en musique avec le groupe Rasputin et on va revenir après. On va parler de tous les groupes qui sont. Les 3 groupes sont présents. Ça fait vraiment. Il y a 2 groupes et un solo. C'est ça. Enfin, t'es un groupe, t'as toi tout seul en fin de compte. Oui, c'est absolument. J'ai choisi le titre, le premier, Les Beaux Jours de Rasputin et on continue. On vous rappelle. Le 22 mars, ça sera à la Forge, concert solidaire.
Les beaux jours, le groupe Rasputin sur RVL nous rend visite accompagné de High Band et de Sandro. Voilà, les Rasputin, on a oublié de présenter le chanteur quand même. Eh oui, le grand absent. Non, tu vas le présenter. Dommage, on peut pas bénéficier de sa verve. Il était venu là, il était venu ici. Oui. Le fondateur avec Donny à l'époque, donc en 92, de POF. Qui d'ailleurs j'y pense mais ça reste assez népotique Rasputin puisque Sandro est le fils digne héritier de POF. Absolument. Donc l'ADN est déjà présent dedans. Il est né avec. Ouais. C'est voilà, donc on a dit le tonton mais il y a aussi le papa qui est donc le frère de Denis. Oui, c'est ça. Oui. Et donc POF. Alors POF, moi, je vais vous parler de lui, mais avec mon cœur. J'adore ses paroles. Je les comprends pas toutes. Hein. Des fois, faut qu'il m'explique. Hein. Mais c'est haut en couleur, donc toujours des paroles rageuses, mais avec beaucoup d'espoir, comme celle-là. Il y en aura des beaux jours, malgré l'actualité. Et ça, c'est de tout temps. L'actualité morose. Il y en aura des beaux jours. Alors on vous rappelle que Rasputin est un groupe qui existe depuis 92, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Vous tournez quand même pas mal, vous essayez de tourner assez régulièrement ? On essaie de faire au mieux selon nos possibilités également, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a une grosse pause, ouais. Selon les gens qui acceptent de nous accueillir aussi. D'accord. Bon, la difficulté, c'est toujours les décibels dans les lieux d'accueil, donc on peut pas jouer partout. C'est vrai. Alors The High Band, donc oui. Jay. Ouais. Si on m'a dit de l'appeler Jay. Ouais, Jay ou JJ. Ou... Ouais. Jérôme, ça fait vieux. Jérôme. Je suis un Jérôme de 93. Ah ouais, donc t'étais pas né encore aussi quand... ah bah non, j'étais pas né. Si, j'avais 1 an, 92, c'est ça. Ah, si t'es né en 93, t'avais moins 1 an. Ah bah non, j'avais moins 1 an. Ah ouais, j'étais en préparation. Voilà. C'est ça. Allez, dans la tête de mes parents. Donc, Jay, le groupe, on peut faire un historique de ce groupe, de High Band ? Alors une historique, oui, on peut en faire une petite. On a, je dirais, 5 ans d'expérience si on compte vraiment le départ. Au départ, c'était Francine Lapin, notre ancien batteur, qui est parti parce qu'il devait être avec sa femme, avec son gosse, il avait beaucoup moins de temps. Et moi, à côté, je faisais déjà un projet avec Camille, notre chanteuse, et pendant un petit moment, on s'est un peu perdu de vue. Il y a eu une petite pause, et puis on s'est tous retrouvés pour créer le The High Band de maintenant, avec Xavier, Yannou, Francine et Camille. D'accord, donc c'est l'après-Covid, on peut dire ? Presque. C'est pendant Covid, après Covid, ouais. Pendant Covid, après Covid. Les répètes, c'est régulier, c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines. Qui fait quoi dans le groupe, en fin de compte ? Donc on l'a dit, toi tu es guitariste soliste, Xavier batteur, Yannou pianiste et puis chanteur, Camille chanteuse guitare et puis Francine à la basse. Francine pas de chœur. Oui, Francine a fait des chœurs. D'accord. Puis elle chante quand même un peu. On fait des petites chansons. Alors, et qui compose, qui fait les textes ? On compose un peu tous. En fait, avec Camille, on compose un peu plus parce qu'on a plus de temps à la maison pour travailler des morceaux. Mais il y a Francine qui va faire aussi des compos de son côté. Yannou, Xavier un peu moins, mais dans l'ensemble, on compose tous ensemble, quoi. Et l'écriture ? L'écriture, ça va être surtout Camille et moi, mais Francine aussi, elle va écrire quelques textes. En français, en anglais ? En français, en anglais. Les deux. Là, la compo que vous avez, elle est en français. Justement, on va l'écouter maintenant. Quelle transition. Encore une. C'est préparé. C'est ça. Encore une. The High Band. Donc, c'est un titre qu'on peut découvrir. Là, c'est extrait d'une page YouTube. Hein, c'est ça, de votre chaîne YouTube. Et vous, groupe Havrais, groupe de la région ? Ouais, c'est ça. Groupe Havrais et de la campagne. On est de Saint-Romain et du Havre. D'accord. Ok, de l'agglo, quoi. De l'agglo, c'est ça. Allez, on l'écoute tout de suite. Je me rappelle The High Band. Encore une. Désolé, à l'époque c'était compliqué, j'étais piégé dans l'idée de pas pouvoir me garder comme des pieds, j'ai préféré abandonner. Je suis parti comme ça sans vraiment t'expliquer pourquoi. J'ai
gardé tout pour moi, crois-moi c'était mieux comme ça. Il fallait un peu de temps mais t'as l'air heureuse maintenant. Tu trouveras un bon gars, peut-être que t'auras des enfants et peut-être que t'en auras pas, que tu veux pas te faire chier avec ça. J'suis quand même fier de moi, maintenant t'as ta carapace. J'suis pas vraiment parti, j'suis juste là derrière toi. T'es ailleurs, tu vois pas que tu ne me regardes pas. Je sais que c'était pas le meilleur choix, c'est mieux pour toi et moi. Cette vie sans toi, un goût différent. C'était pas le meilleur choix, c'est mieux pour toi et moi. Cette vie sans toi nous fait gagner du temps. Désolé bébé, mais je vais perdre ton temps. À 50%, je t'aime 50%, je fais semblant. C'est pas toi le problème, mais j'ai compris maintenant. J'ai pas besoin de tes sentiments. Désolé bébé, mais je vais perdre ton temps. À 50%, je t'aime 50%, je fais semblant. C'est pas toi le problème, mais j'ai compris maintenant. J'ai pas besoin de tes sentiments. Ouais désolé bébé, je crois que l'amour m'a fait dérailler. Jalousie, abusive, forcément c'est devenu compliqué. Pourtant je t'aimais, à tout donner, à trop donner. J'ai rien vu arriver, ce putain d'amour m'a aveuglé. Un jour tu me dis comme ça, quand j'ai plus de sentiments pour toi. Je sais toujours pas pourquoi j'ai essayé de rattraper ça. J'entends parler de toi, on me dit que t'es heureuse maintenant. T'as trouvé un bon gars, t'as même un ou deux enfants. Pourquoi je ressens ça en moi, je devrais juste être content pour toi. Pourquoi t'as laissé en moi des souvenirs qui ne s'effacent pas. J'oublie rien, merci, grâce à toi j'écris ça. Surtout prends pas pour toi, ce putain de couplet, il est pour moi. Et je sais que c'était pas le meilleur choix, c'est mieux pour toi et moi. Cette vie sans toi, un goût différent. C'était pas le meilleur choix, c'est mieux pour toi et moi. Cette vie sans toi me fait gagner du temps. Désolé bébé, mais je vais perdre ton temps. À 50%, je t'aime 50%, je fais semblant. C'est pas toi le problème, mais j'ai compris maintenant. J'ai pas besoin de tes sentiments. Désolé bébé, mais je vais perdre ton temps. À 50%, je t'aime 50%, je fais semblant. C'est pas toi le problème, mais j'ai compris maintenant. J'ai pas besoin de tes sentiments. Encore une, c'était le groupe The High Band, nos invités. Alors il n'y a pas que, hein. The High Band représenté par Camille J et Francine. Alors si j'ai bien retenu ma leçon, Camille est à la guitare, a fait aussi des fois des chœurs. Jay est au chant, guitare solo, et Francine à la basse. Alors Francine, on disait que tu chantes de temps en temps dans le groupe ? Oui, alors je fais quelques chansons avec Camille, j'en fais une ou deux aussi avec JJ. Nous, le but en fait, c'est vraiment de pouvoir amener toutes les voix de chaque personne du groupe. Il n'y a pas tout qui l'embête. Et du coup, voilà, on essaye à ce que tout le monde puisse. Je trouve que c'est sympa d'avoir. Plus il y a de voix dans un groupe, plus ça donne. Donc voilà. Et je trouve que ça a la classe, une femme qui joue de la basse. Moi, je trouve que c'est toujours sympa comme tout. En plus, c'est la journée de la femme. Ouais, en plus. Des droits et de la femme. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer de la basse ? En fait, c'est loin tout ça. J'avais le père de mon fils qui était batteur à l'époque et qui m'a acheté un jour une basse pour qu'on joue tous les deux basse-batterie à la maison. J'ai arrêté, parce que la vie c'est comme ça, et j'ai repris un jour sur un autre groupe, un petit groupe que j'avais avant. Sur un coup de tête, on m'a dit pas capable de racheter une basse. J'ai racheté une basse et depuis 2018, j'ai repris. En fait, voilà. D'accord. Et puis tu kiffes ? Oui. Complètement, c'est une vraie passion, ça fait partie de mon quotidien, je joue tous les jours. Toi, tu arrives des fois avec des compos, avec des riffs de basse que tu proposes ? Oui, voilà, tout à fait, je leur propose plutôt des sons que des textes, parce que les textes, j'arrive jamais à les finir. Pas de texte ? C'est dommage, faut aller toujours au bout de ces idées. Mais après, je suis assez timide et du coup, j'ose pas balancer mes... Elle veut pas nous les balancer, ces textes. Voilà. C'est bête, mais ça va, je me fais violence. Et toi, comment tu as connu tes autres compères là ? Alors c'est très bizarre, c'est parce que pendant le Covid, en fait, j'avais une cafétéria pour ados sur Saint-Romain qui a dû fermer le jour de son ouverture parce que tout le monde le sait, on a dû tous fermer. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit voilà, on sait que tu joues de la basse, d'un groupe qui était sur Saint-Romain, dont faisait partie Jérôme avant, et ils m'ont demandé de venir tourner un clip avec eux à Paris.
parce que leur bassiste pouvait pas et qu'il arrêtait. Et voilà, c'est parti de ça, j'ai dit oui, et du coup je suis parti à Paris tourner un clip sur un morceau que je connaissais pas, et j'ai intégré le groupe après, pendant Covid du coup, et voilà, ça a commencé comme ça, je les ai rencontrés tous les deux. Et du coup tu les connais les morceaux maintenant? Non, je fais du playback. Mais sinon, oui, je les connais maintenant. Bon, voilà, ça a été une aventure, et puis nous on a évolué en fait. Sur THB, on voulait vraiment avoir aussi notre côté musical, et voilà, et c'est pour ça qu'on s'est développé nous tout seul. Et toi donc Camille, c'est un peu pareil. Il a dit, je crois que vous jouez ensemble. Tout à l'heure, G l'a dit, vous jouez ensemble dans un groupe. Ouais, c'est ça. Avant, il y avait aussi une association à Saint-Romain qui faisait de la radio justement, de la web, enfin diffusée sur YouTube en live. Et du coup, je suis venue chanter une chanson. Puis la semaine après, je suis venue faire un podcast. Et puis la semaine d'encore après, j'étais chroniqueuse à la radio. Et du coup, on a fait de la musique au début en duo avec Jérôme. Je faisais un peu de chœur dans ancien groupe. Et après, je suis partie un peu du Havre, et quand je suis revenue, on parlait avec Francine, ce serait bien qu'on fasse du son. On parlait avec Jérôme, ce serait bien qu'on fasse du son. Et comme eux, ils parlaient aussi ensemble que ce serait bien qu'on fasse du son, voilà. On a refait du son ensemble. Tu parles de radio, t'as fait de la radio? On a fait, on a fait une émission YouTube à l'époque, Studenco, on faisait ça à Saint-Romain. Avec un ami. À la Maison pour tous, non? C'était pas. Non, au pôle ressources de la Maison pour tous, ouais. Et puis après, on avait un studio à Linteau qu'on avait retapé nous-mêmes et tout. Ouais, c'est sympa. On faisait des live YouTube en filmé avec des fonds verts derrière. C'était déliré, quoi. On a fait des soirées d'hypnose. En fait, il y avait plein de petites chroniques, et puis chaque semaine, il y avait un groupe ou un ou plusieurs artistes de la région qui venaient faire un petit coup de live. Et puis ouais, on a fait des soirées marrantes avec du public aussi, du coup c'était cool, puis un festival et tout ça. On avait quand même 500 personnes qui nous regardaient. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est sympa le soir, quand il y avait du monde qui réagissait, c'est sympa. Et toi Camille, des textes, t'en as fait ou j'ai des petites compos, j'ai un peu plein d'instrus, plein de textes. Maintenant faut mettre tout ensemble, mais là ça fait un mois que là j'ai tout mon temps pour faire de la musique, donc c'est parti là. Et pourquoi? Et du coup j'ai hâte de faire des trucs. On t'a le temps. Ouais, voilà. Ok, pas de souci. Sandro. Oui. Sandro, donc le projet solo, c'est un projet que tu avais avant Rasputin, avant de remplacer le tonton? Ouais, tout à fait. En fait, c'est arrivé vers 2018-2019, où je pense qu'à force d'être biberonné au bruit rasputinien et au rock de manière générale, à un moment j'ai pris une guitare, et puis il y a un vieux punk qui m'a montré les bases. Je crois bien que c'était mon père. Et je me suis démerdé. Il est pas là en plus, c'est dommage. Mais bon. On l'embrasse. Et donc. Quand ils t'ont proposé après d'aller dans Rasputin, c'était facile. T'as dit oui aussitôt. T'as dit est-ce que jouer avec son père, est-ce que tu dis ah oui, pourquoi pas Bah ouais, en fait il y avait eu le premier confinement qui était passé par là, donc j'avais pas mal. J'étais rentré chez mes parents. J'étais à Caen, j'étais étudiant à Caen à ce moment-là, et je suis rentré au Havre, et du coup j'ai passé les 2 mois de confinement avec mes parents, et donc on a fait pas mal de guitare. Mon père m'a montré un peu m'a fait jouer du Rasputin, quoi. Puis ça tenait la route, en tout cas à 2 dans une chambre. Et puis quand après Denis donc a dû quitter le groupe, la question s'est posée. Puis oui. Bon, voilà, mon nom a été posé sur la table. Et en plus, ils connaissaient le père. Je me doute, mais c'était pas facile non plus, quoi. Au début, ça devait pas être facile. Non, en plus j'ai eu droit à 3 répètes, et ensuite on a été reconfinés, donc c'est un apprentissage fragmenté, mais ça s'est fait assez naturellement, quoi. C'est une ambiance vraiment très fraternelle. Est-ce que le style Rasputin se rapproche au style Sandro? Je parle Sandro en solo. Ouais, oui, dans le désordre, dans une folie douce, on va dire, et une envie un désintérêt pour les normes, et juste s'amuser et montrer aux gens qu'on prend du plaisir à être là, et faire sauter la populace, quoi. Dont on fait partie, on se prend pas pour des dieux, et d'accord. On est juste des gens qui s'amusent. Et après la veille, c'est donc tu composes et t'écris tes morceaux? Ouais, j'écris les paroles et je fais la musique. Alors après la veille, ça date de 2019 déjà. D'accord. Voilà. Et le texte, on peut définir un peu, résumer ce texte qu'on va écouter juste après là. Après la veille, ça parle souvent sur scène, je la présente comme une chanson sur les lendemains qui ne chantent pas.
C'est-à-dire, tout simplement, il s'est passé un gros truc de merde la veille, et on se réveille le matin, on est encore dans les brumes du désespoir. C'est joyeux, hein. Et puis voilà, c'est pas aujourd'hui, quoi, c'est après la veille, c'est encore autre chose. Ok, on l'écoute tout de suite, on rappelle, Sandro, un des invités, pour ce fameux, on va en parler juste après justement, ce fameux concert solidaire. On se lève en rêvant et en grinçant des dents, plus une étoile dans le ciel, rien que du soufre rebelle. On défie la gravité, on rassemble nos facultés, quelques pleurs candides dans nos cernes humides. On sort dans la ville, on se rue à l'asile, toujours dur du réveil, le jour après la veille. Après la veille, après la veille, il y a des sons accrochés sur les rayons brûlés d'un pied de soleil. Après la veille, après la veille, il y a des armes usées dans les caves encrassées de nos feuilles vermeilles. On fouille le jour dans l'ivresse acrylique et l'on cherche l'amour germé sur les bancs publics. Dans les vibrations insanes des taxis, des bagnoles, de nomades monades, s'hydratent au vitriol, ventriculant indécent d'un fou gorgé de sang. Les réseaux nous surveillent chaque fois plus que la veille. Après la veille, après la veille, des ombres accrochées sur les rayons brûlés d'un pied de soleil. Après la veille, après la veille, et des armes usées dans les caves encrassées de nos feuilles vermeilles. Vaccinés qui peuplaient le futur se sont évaporés dans un morceau d'azur. Les bras qui voulaient serrer nos hivers se sacrifient désormais dans un acide terre. Et dans le boucan diaphane, on pousse nos cœurs en panne. On veut du temps qui nous balaye le jour après la veille. Après la veille, après la veille, il y a des ombres accrochées sur les rayons brûlés d'un pied au soleil. Après la veille, après la veille, il y a des armes usées dans les caves encrassées de feuilles vermeilles. Après la veille, après la veille, il y a des sons accrochés sur les rayons brûlés d'un pied de soleil. Après la veille, après la veille, il y a des armes usées dans les caves encrassées de nos feuilles vermeilles.
Sandro, après la veille. Sandro est un de nos invités aujourd'hui, puisque Sandro, il a une double casquette, puisqu'il est donc en solo avec ce titre. Il jouera aussi le 22 mars, et il jouera 2 fois, en fin de compte. Ça peut être difficile, comme ça. Il y aura, je suppose que tu auras un temps de répit avec All Band entre deux, non? Absolument pas, j'enchaîne les 2 sets. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. C'est vrai. Mais je joue un peu moins longtemps que Rasputin, je vais faire 40 minutes, 45. Voilà. Tu te fais ta première partie. C'est ça, je fais la première partie de mon groupe. C'est très autocentré et presque narcissique. Ça se passe souvent comme ça maintenant dans les gros concerts. Des fois, on voit un membre, la fois, je sais plus quel groupe, je crois que c'est Caravan Palace, où c'était le tromboniste qui était en première partie. Ouais. Qui était en première partie donc le gars, il enchaînait pareil, avec la même énergie. Mais je vais pas me plaindre, c'est que du plaisir. Hein. Plus je joue, plus je suis content, donc il n'y a pas de souci. Ok, alors ce concert solidaire, vous organisez un jeu concours, c'est ça hein, Oui, pour celles et ceux qui veulent participer sur Facebook, on s'est dit ça donnera de la visibilité à l'événement. Il y aura en premier lot, donc il y a 2 places à gagner et 2 consommations. Après il y a 1 place et 1 conso. Ensuite il y a le CD des Rasputin, l'album qui vient du coup de sortir, donc qui va être mis aussi en lot. Et nous avec The Iben, notre merch c'est de la bière. Du coup il y aura un pack de bière TH Beer à gagner aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à participer au jeu concours sur Facebook. Il faut liker, publier, partager la publication. Ah bah c'est cool ça. Alors c'est le 22 mars, l'horaire, donc Patou va tout savoir un peu sur le côté organisation de ce concert. On vous rappelle, c'est pour les oubliés de la rue, belle association que Babas nous a présentée en début d'émission. Oui, alors on profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Patricia Huquier. Et donc les portes de la Forge s'ouvriront le 22 mars à 19h. Oui. Afin de pouvoir accéder donc au zinc. Et à 19h, oui, c'est la bonne heure. Le prix de l'entrée est de 5 €, comme les autres années. On n'a pas bougé ça. On souhaiterait également, comme la saison passée, que les gens ramènent éventuellement en plus des 5 €, des boîtes de conserve, des denrées non périssables, des pâtes, du riz. Oui, voilà, des trucs sympathiques qui pour aider l'assaut Les Oubliés de la rue LH. Au-delà de ça, nous avons fait l'acquisition d'un terminal bancaire, donc on accepte la carte bleue. Oui, ça c'est bon ça. Pour les entrées, ouais. Et promener avec du liquide avec vous, c'est jamais négligeable. Les dons seront les bienvenus également. N'hésitez pas, venez nombreux. Et il y aura la buvette et restauration sur place. Du coup, n'hésitez pas à prendre de l'espèce pour ça et les merch. Et puis la carte pour l'entrée. D'accord. Donc on va passer un bon moment. 3 groupes et l'entrée, on a dit 5 €, c'est 5 €. 5 €, voilà. Alors c'est donné. Donc et donc voilà, il y aura la présentation naturellement de l'association et c'est à la Forge. On rappelle l'horaire. 19h, ouverture des portes. Ouverture des portes. Et qui inaugure le concert? Sandro prend la première partie. Rasputin prend la seconde partie. Et The Band, la fermeture. Ferme la boutique, comme on dit. Allez, on va réécouter un titre de Greta. Qui était Greta? Qui est Greta? Alors, j'ai eu la réponse. C'est notre petite Greta Thunberg. Voilà, vous allez entendre dans les paroles. Rien à voir avec le centre de formation. Hein. Non. Je ferai pas la blague. Non, Greta, le message qu'elle portait. Je rappelle quand même que l'album là qui sort maintenant a été enregistré en 2019. J'étais à peine majeur. Et oui, Greta, le message qu'elle a porté à l'époque, nous on y a adhéré. Vous allez l'écouter dans les paroles. Notre petite Greta. Allez, on l'écoute tout de suite. C'est Rasputin.
Voilà, message pour notre amie Greta. Allez, on va continuer. On vous rappelle, si vous voulez passer une bonne soirée le samedi 22 mars, vous savez pas quoi faire, on va vous emmener vos enfants, vos voisins, grands-parents, voilà, pour aller voir un concert solidaire. C'est ça qui est important, le mot solidaire dans ce concert avec le groupe Rasputin. Il y a donc le groupe The High Band, on va l'appeler THB, c'est plus facile. Ouais. Et Sandro qui partagera 2 scènes en fin de compte, puisqu'il sera en solo. Et après, tout seul au fait, parce que je t'ai pas demandé en fin de compte, Sandro, tu seras tout seul ou accompagné? Tout seul, absolument seul, accompagné d'une guitare simplement. Guitare-voix et quelques samples, même pas? Non, même pas, non, guitare-voix, à poil, vraiment à poil. Ah bah justement. Comme Babas. Justement. Pourquoi Babas, ce moment où tu te dis j'ai chaud? Pourquoi ce moment où tu te dis j'ai chaud? Parce qu'à un moment donné j'ai chaud. Alors déjà je suis devenu gros. Donc ça chauffe. Et puis c'est un rituel. Le jour qu'il fait pas, on dit oh il est malade. Et ouais, c'est ça. Bah oui, puis c'est venu comme ça. Mais en fait tout ça c'est venu à partir du moment où le trac en fait que j'avais avant vis-à-vis du public s'est arrêté pour se transformer en envie. Et après on fait ce qu'on veut tant qu'on est respectueux évidemment, puis que ça plaît aux gens quoi. Puis, si ça plaît à tout le monde, bah c'est nickel. Voilà. Parce que quand tu parles de Babas, c'est non, je connais pas. Mais tu sais, Rasputin, le gars qui se fout. Ah oui, je connais, je vois qui c'est. et ces fameux bouchons, explique ces bouchons. Ah oui, les bouchons. Alors les oreilles de Shrek, on va dire. Bon, avant les premiers temps, j'avais mis des bouchons, mais des bouchons anti-bruit. Donc là, c'est impossible de jouer. On n'a pas tous les détails de la musique, on n'a pas les aigus. Ça, on a des basses, mais ça fait boum boum boum. On entend que notre intérieur. Et je m'étais fait faire des in-ear, enfin des filtres adaptés à mon oreille, 120 balles quand même, et je les ai perdus. Alors je me suis dit c'est bon, on met du sopalin et ça filtre pour moi pile poil les bonnes fréquences, mon sopalin. Voilà, il y a un peu de miel qui se met autour, c'est génial. Si vous passez à table, mais non, ça va encore un peu de temps. Et sur scène, c'est bien, ça tombe comme les feuilles d'automne. Puisque tu gesticules, ça, voilà. C'est beau. L'avantage, c'est ouais. Donc, si vous faire plaisir, encore, c'est cadeau maintenant à son anniversaire. Oh non, encore un rouleau de sopalin. Bah, c'est bon, quand je pars en déplacement, le rouleau de sopalin, je l'utilise. Divers usages. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de serviette de table dans les cantines des entreprises. Voilà. Si vous voulez, oui. Bon, allez. J'ai The High Band, est-ce que il y a un CD de prévu? Enfin, CD, on n'en vend plus. C'est vrai que les CD, il y en a de moins en moins. Mais est-ce qu'il y a un album? Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'album de prévu. On est encore en train de préparer toutes les compos. Peut-être d'ici fin de l'année ou l'année prochaine, quoi. Le temps de bien préparer des belles compos qui plaisent à tout le monde, surtout dans le groupe, et puis qui plaisent à tout le monde aussi dans le public. Et il y a combien de morceaux vous avez au répertoire de compos? Aujourd'hui, on a toutes les reprises qu'on fait. Là, on en a une trentaine en gros dans ce qu'on joue sur scène, et après en compo. Parce que vous intégrez des reprises, c'est ça? Ouais, on fait beaucoup de reprises aussi. C'est-à-dire, vous pouvez donner des titres ça va de Maneskin à Amy Winehouse, Chaka Ponk, White Stripe, Christophe. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Donc il n'y a pas de date vraiment encore. Dites. Pour un album, non, il n'y a pas de date du tout. Faut déjà qu'on prépare toutes nos compos bien comme il faut, et puis. Elles sortiront peut-être au fur et à mesure en mode EP. Au fur et à mesure. Et Sandro en solo, est-ce qu'il y a un album de prévu peut-être qui va sortir ou qui est déjà sorti? Non, il y a un EP qui est sorti sur YouTube avec 3 chansons enregistrées avec. Dont celle qu'on a entendue. Voilà, dont Après la veille. Effectivement, un EP que j'ai enregistré à Nantes chez mon beauf. Et ouais, il y a un album en préparation, 12 titres que j'enregistre tout seul dans ma chambre et qui prend. C'est à peine plus long qu'un album de Rasputin pour que ça sorte. D'accord. Donc dans un futur. Plus ou moins proche. Plus ou moins loin. Restez connectés. C'est un peu comme vous êtes les Laurent Voulzy du rock à vrai. Parce que Laurent Voulzy sort un album tous les 10 ans, je crois. Non, ils sont plus rapides. À peine. Mais ça ira plus vite quand je serai moins seul. Là, pour l'instant, je prends mes empreintes.
En plus, je blaguais pas tout à l'heure, Patou, puisque t'as le micro à côté. Quand j'ai dit tout à l'heure, on a cru que la Rasputin allait s'arrêter. Oui, tu nous l'as. Il n'y avait pas eu un concert, dernier concert à l'Imaginarium, quelque chose. Ah oui, j'ai souvenir de ça. Ouais, et j'avais dit mince, mais bon, après c'est comme ça. Non, c'était le dernier concert de Denis. C'était le dernier concert de Denis, mais avant qu'il s'en aille dans la Drôme. Il y avait de la fake news alors, il y avait de la fausse rumeur. Certains, il devait être content d'entendre ça. C'est vrai ? C'est possible, mais ça c'est pas très grave. Ok, donc voilà, l'album il sortira quand Le 22, le soir du concert. Excellent. Donc ça va être double soirée en fin de compte pour vous. Non, soirée normale. Soirée release party quand même. Une baby shower quoi. C'est de la com. Dites les gars, c'est votre release party. Oui, donc c'est là comment tu dis la release party. Non, en fait, c'est un événement pour nous, mais c'est l'occasion de le sortir. En fait, s'il n'y avait pas eu cette date-là avec les membres du groupe qui me pressaient pour dire hey, ça sera fait, bon, il sortira jamais le truc. Justement, l'album est pas sorti, mais on va écouter un extrait du premier. Voilà, c'était, je crois que Gustave Eiffel est encore là. Et tout en Camon aussi. Non, je crois que c'est la dernière fois que vous êtes venu. Alors peut-être soit pour le CD ou pour un autre concert solidaire. De toute façon, donc pour les deux, Rasputin, Singe d'une nuit d'été, qui est diffusé depuis longtemps maintenant sur RVL. Dans la nuit épaisse comme une huile parfumée, elle a déroulé un tapis, un paillasson d'obscurité. Derrière moi marche en musique un ange, un sage et quelques fous. C'est un vieux loup famélique et un grand singe un peu sourd. Je vois la ville derrière mes lunettes, noires comme les pas d'une femme. J'allume encore une cigarette, ça fait comme un torrent de flammes. Je suis sorti de la nuit, comme si j'en faisais partie, dans une flaque de lumière, au pied d'un réverbère. La chaleur est une araignée qui court sur le bitume avec 8 pattes illuminées par un rayon de lune. Une sirène en bleu nous dérange, son cri déchire la voie lactée. Un monstre clignote en orange, mange les ordures de la cité. J'ai perdu mon étrange cortège, avalé par quelques ténèbres. Un type escalade un manège avec le pyjama d'un zèbre. Le trottoir résonne sous mes pas. Dans le caniveau brille la lune, je touche la nuit du bout des doigts et son essence me parfume. It's a monkey of the summer night, monkey of the summer night, monkey of the summer night, monkey of the summer night. Voici dans les beaux quartiers, le sommeil est gras comme un moine. Ici le cœur de la cité ne bat que pour son patrimoine. Là, le premier humanoïde, le métaux pour gagner plus. Les yeux clos, le cerveau vide, le cul posé dans l'abribus. Une clarté à l'horizon redessine les murs de la ville. Je reste planté là comme un con, le dos appuyé contre une grille. As-tu ressenti mes créants à l'heure qui précède l'eau va venir comme une langueur frissonnant? As-tu cru que t'allais mourir? It's a monkey of a summer night, monkey of a summer night, monkey of a summer night, monkey of a summer night. Maintenant la nuit se dilue en une vapeur de rêve humide.
solide. Une aube incertaine s'insinue comme une vierge pâle et timide. La dernière étoile se meurt, l'aurore a une gueule de bois. Néanmoins elle se pointe à l'heure, un peu de lumière au bout des doigts. Je retrouve ma tribu au fond d'une ruelle. Seul un fou a disparu, l'ange et le loup font les poubelles. Le singe en haut d'une barricade songe avec les yeux fermés. Je trouve un titre pour ma balade, singe d'une nuit d'été. Monkey of a summer night, monkey of a summer night, monkey of a summer night, monkey of a summer night. On continue le programme avec le groupe Rasputin, THB et Sandro, nos invités aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ensemble, ils participent à un magnifique projet que le groupe Rasputin fait depuis de très très nombreuses années. Patou, combien d'années ? Ça fait 13 saisons. 13 saisons. C'est Concert solidaire. Donc le concert solidaire, donc là c'est l'association, on l'a dit, Les Oubliés de la rue que Babas a présenté tout à l'heure. Et n'hésitez pas parce qu'ils ont besoin aussi, alors pas de vêtements, mais il y a une denrée, vous pouvez ramener une denrée alimentaire le jour du concert. Ouais. En plus du prix du billet, une denrée non périssable, quoi, des pâtes, du riz, une conserve, un truc comme ça. Et si jamais vous avez du temps, l'association cherche aussi des bénévoles pour les distributions du coup qui ont lieu toute l'année. Les maraudes, ouais, c'est ça. Est-ce que, ils cherchent des nouvelles personnes pour les aider. D'accord. On rappelle le prix d'entrée, l'horaire. La Forge, c'est à Harfleur, tout le monde connaît. On n'a pas besoin de préciser où est la Forge. D'ailleurs, c'est en partenariat avec la ville d'Harfleur, ce concert solidaire. C'est qui vous prête la salle. Donc c'est un concert debout, il faut le préciser aux gens. On met 2-3 chaises à chaque fois. Il y aura toujours moyen s'il y a des personnes fatiguées ou ayant besoin de s'asseoir, il y aura toujours possibilité. Et si vous voulez voir le corps torride de Babas et de Patou, parce qu'on a parlé de Babas, mais Patou aussi. Oui, mais moi je suis caché. Et Sandro, pas demandé, non ? Tu es le pudique du groupe ? Pudique, non, mais la mise à poil est métaphorique chez moi. C'est juste venir sur scène avec rien d'autre que sa guitare, c'est déjà très obscène pour moi. Est-ce que y a des dates de concerts à donner, par exemple THB, si on a pas mal, Camille les connaît mieux que moi. Du coup, le 22 mars à la Forge, le 11 avril on jouera à la Halle Gourmande, qui est le bâtiment en face de Coty au Havre. On a le 21 juin, on sera à la fête de la musique de Côte-Bec-en-Caux. Alors on m'a toujours parlé de cette fête de la musique, il paraît qu'il y a énormément de monde. C'est vraiment sympa. La ville pour le coup, je pense, je sais pas trop exactement comment ça se passe, mais c'est vraiment sympa. Il y a une dizaine de scènes. Du coup des lives, des groupes en live, il y a peut-être qu'il y a des sets, mais il y a surtout beaucoup de groupes avec des musiciens ou musiciennes, quoi. Donc ça a l'air sympa, c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est sympa, ouais. On a gardé un bon souvenir. Et donc 3 concerts à venir. C'est ça, il y en a. Alors c'est en octobre, un peu plus loin, mais on jouera au Ardennes Rock, à l'Arcade à Notre-Dame de Gravenchon. Et après là il y a d'autres dates, mais que j'ai pas en tête entre temps. Et Sandro, des dates? Mes dates? Oui. La Forge d'Harfleur le 22 mars. Et pour l'instant rien d'autre.
Je joue sur Caen et sur Le Havre, puisque je suis étudiant là-bas aussi. Mais pour l'instant, non, rien de spécial. D'accord. Est-ce que tu cherches, si tu fais des concerts en solo, et pourquoi pas être accompagné, est-ce que tu cherches des musiciens ou tu as déjà des musiciens des fois qui t'accompagnent? Non, pour l'instant, je suis tout seul. Un jour, je vais m'entourer d'un groupe parce que c'est quand même ça qui est cool, quoi. C'est l'osmose. Mais pour l'instant, vu que je suis un peu mobile avec les études et tout ça, j'attends d'être un peu plus posé afin de pas créer un groupe et de le dissoudre 6 mois après. D'accord. Sandro, ça vient d'où? C'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, ça vient donc de mes parents et de mes origines italiennes, voilà. D'accord, ok. On vous rappelle le concert le samedi 22 mars à 19h pour les oubliés de la rue. Venez avec votre billet de 5 € ou de pièces ou la carte bleue puisqu'on l'a dit, et aussi denrées alimentaires non périssables. Et vous verrez donc 3 groupes. Le premier, c'est Sandro qui va inaugurer la scène. Il va suis le groupe. Il va chauffer le public, il va chauffer la piste, comme on dit. Ensuite, un tout nouveau groupe. C'est leur premier concert, première scène. Les Rasputin. Voilà, depuis 92, on blague, mais c'est depuis 92, une bande de potes qui sont toujours là en fin de compte, et ça nous fait bien plaisir de les avoir encore ici même. Et le groupe THB qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert aujourd'hui, avec Camille, Jay et Francine qui sont là. Un petit coucou à Xavier et Yannou, pardon, j'ai dit Gilou. Yannou. Gilou, c'est celui qui joue de l'accordéon dans la chanson Allez, viens par un petit coup à la maison. C'est presque le même. Il fait du piano, nous. D'accord. Ah ouais, c'est pareil. C'est pareil. Allez, si vous voulez passer un bon moment, écouter de la bonne musique, allez, au 22 mars à la Forge. Merci à vous. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Et puis juste après, c'est DJ Laurent. Salut. Salut. Tchuss. Wesh.